Imaginez un monde où chaque pas dévoile un mystère, un monde immense et hostile où le ciel résonne du rugissement des prédateurs ailés, où les continents ne sont pas figés comme aujourd'hui, mais dansent lentement au fil des millénaires. Ce monde, c'est celui de Pangée, le supercontinent ancestral qui a réuni presque toutes les terres émergées de notre planète. Et ce monde était le théâtre d'une époque où des créatures fascinantes, les dinosaures, dominaient la Terre. Dans cette vidéo, nous plongeons dans un voyage extraordinaire à travers le temps, il y a des centaines de millions d'années, lorsque la Pangée façonnait non seulement la géographie de la planète, mais aussi l'évolution et la destinée des dinosaures eux-mêmes. Quel secret cachait ce supercontinent? Comment a-t-il influencé l'apparition, l'expansion et même la disparition de ces créatures colossales? Ce récit vous emmènera au cœur de l'histoire, là où science, mystère et fascination s'entrelacent. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos explorations fascinantes. Et si cette aventure vous passionne déjà, laissez un like pour soutenir notre voyage à travers les âges. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous voyez le monde. Pangée et les dinosaures. C'est l'histoire d'un supercontinent qui a façonné la vie sur Terre. Et bien plus encore. Alors, êtes-vous prêts? Plongeons ensemble dans l'immensité du temps. Pour comprendre l'impact profond de Pangée sur la vie sur Terre, il faut d'abord plonger dans les entrailles du temps, à une époque où notre planète n'était qu'une vaste boule en fusion. Imaginez un monde chaotique où la surface terrestre était continuellement remodelée par des éruptions volcaniques cataclysmiques, des collisions d'astéroïdes et une tectonique des plaques déchaînées. C'est dans ce contexte tumultueux que la genèse de Pangée a commencé, bien avant que les dinosaures ne fassent leur apparition. À l'échelle des centaines de millions d'années, les continents, aujourd'hui familiers, étaient des fragments dispersés, évoluant et convergeant lentement. Avant Pangée, d'autres supercontinents avaient existé. Rodinia, Columbia et Gondwana. Ces masses continentales éphémères étaient déjà des laboratoires d'évolution, mais aucune n'avait eu un impact aussi marquant que celui de Pangée. Alors, comment cette colossale structure géologique s'est-elle formée? Les plaques tectoniques, ces gigantesques fragments de la lithosphère terrestre, sont les architectes de Pangée. En se déplaçant sur le manteau visqueux de la Terre, elles entraînent des collisions, des subductions et des émergences de nouvelles terres. Il y a environ 335 millions d'années, pendant le période carbonifère, les plaques continentales ont commencé à se réunir à un rythme géologique, lent mais inexorable. Les continents qui allaient former Pangée étaient initialement dispersés. L'Eurussia, un protocontinent regroupant l'actuelle Amérique du Nord, l'Europe et une partie de l'Asie, et Gondwana, réunissant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Antarctique et l'Iétand, se sont rapprochés grâce au mouvement des plaques tectoniques. Le résultat fut une gigantesque masse terrestre unique, s'étendant d'un pôle à l'autre et entourée par un vaste océan appelé Panthalassa. Mais ce processus était loin d'être pacifique. Les collisions entre les plaques ont entraîné la formation de chaînes de montagnes colossales comme les Appalaches et les montagnes de l'Oural. Ces événements géologiques ont redéfini la surface de la Terre et créé des habitats uniques qui allaient influencer la biodiversité émergente. L'existence d'un supercontinent unique a eu des conséquences profondes sur le climat terrestre. Pangée, en réunissant toutes les masses continentales, a créé des conditions climatiques extrêmes et souvent hostiles à la vie. Les zones intérieures du supercontinent, éloignées des océans qui régulent les températures, étaient sujettes à des étés torrides et des hivers glacials. Ces régions centrales étaient souvent des déserts arides, balayés par des vents violents et presque dépourvus de vie. Cependant, les zones côtières de Pangée présentaient des conditions plus clémentes. Les deltas, les estuaires et les lagons qui bordaient le supercontinent étaient des refuges pour une biodiversité florissante. Ce contraste saisissant entre des environnements hostiles et des havres de vie a joué un rôle crucial dans l'évolution des espèces qui allaient dominer cette époque. Avant l'arrivée des dinosaures, la vie sur Terre était déjà à un tournant décisif. Les écosystèmes terrestres étaient dominés par des reptiles primitifs, des amphibiens et des insectes gigantesques.
Le Carbonifère, qui précéda la formation complète de Pangée, fut marqué par des forêts marécageuses luxuriantes et des niveaux d'oxygène élevés, favorisant la croissance des arthropodes et des fougères de tailles impressionnantes. Mais c'est au Permien, il y a environ 299 à 252 millions d'années, que les bases étaient posées pour l'arrivée des dinosaures. Les synapsides, ancêtres des mammifères, partagèrent les écosystèmes avec des reptiles plus primitifs. Les écosystèmes terrestres étaient alors en équilibre fragile, mais une catastrophe sans précédent allait bouleverser cet ordre. L'histoire de Pangée et des dinosaures ne peut être racontée sans évoquer l'événement le plus dévastateur de l'histoire de la vie sur Terre, l'extinction du Permien-Trias. Il y a environ 252 millions d'années, cette crise biologique a anéanti plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les causes précises de cet événement sont encore débattues, mais les hypothèses incluent des éruptions volcaniques massives dans la région actuelle de la Sibérie, des changements climatiques drastiques et une acidification des océans. Cette extinction de masse a créé une toile blanche sur laquelle l'évolution pouvait repeindre l'histoire de la vie. Les niches écologiques laissées vacantes ont permis à de nouvelles formes de vie d'émerger. Et parmi elles, les archosaures, les ancêtres des dinosaures, ont commencé à prospérer. La formation de Pangée a créé un monde où les espèces étaient forcées d'évoluer rapidement pour s'adapter à des conditions changeantes. Les vastes déserts centraux de Pangée ont favorisé l'apparition de créatures résistantes à la sécheresse, tandis que les côtes luxuriantes abritaient des formes de vie aquatiques et semi-aquatiques uniques. Mais ce n'était qu'un début. Pangée était prête à devenir la scène d'un règne spectaculaire, celui des dinosaures. Ces créatures allaient non seulement conquérir Pangée, mais redéfinir l'équilibre de la vie sur Terre pour les 160 millions d'années suivantes. Il y a environ 230 millions d'années, au cours de la fin du Trias, les premiers dinosaures ont fait leur apparition. Dans un monde où les écosystèmes étaient encore en reconstruction après la grande extinction du Permien-Trias, ces créatures se sont développées dans un environnement hautement concurrentiel. Les archosaures, qui incluaient à la fois les dinosaures et d'autres reptiles comme les phytosaures et les rauisuchiens, dominaient les écosystèmes terrestres. Mais qu'avait donc de spécial ce groupe émergent que l'on appelle aujourd'hui dinosaures? Leur posture érigée, où les pattes sont situées directement sous le corps, leur conférait une efficacité locomotrice supérieure à celle de leurs contemporains. Cela leur permettait de courir plus vite, de mieux chasser ou fuir, et de s'adapter à une variété d'environnements. Les dinosaures avaient également des os creux mais solides, leur conférant à la fois légèreté et robustesse. Les premiers dinosaures connus incluent des espèces comme Herrerasaurus, un carnivore agile mesurant environ 3 mètres de long, et Eoraptor, souvent considéré comme l'un des tout premiers dinosaures. Ces précurseurs étaient relativement petits par rapport à leurs successeurs, mais ils posèrent les bases de l'énorme diversité qui allait caractériser leur groupe. Une fois les dinosaures établis, ils se sont diversifiés en deux grandes lignées principales, les saurichiens et les ornithichiens. Cette distinction repose principalement sur la structure de leur bassin. Les saurichiens, bassins de reptiles, incluent les théropodes, carnivores bipèdes comme le futur Tyrannosaurus rex, et les sauropodomorphes, les gigantesques herbivores quadrupèdes tels que Diplodocus. Les ornithischiens, bassins d'oiseaux, en revanche, regroupent des herbivores variés comme les Tricératops, les Stégosaurus et les dinosaures à bec de canard. Cette diversification a permis aux dinosaures d'occuper presque toutes les niches écologiques disponibles. Tandis que les théropodes devenaient des prédateurs redoutables, les ornithischiens développaient des adaptations pour se protéger, telles que des armures, des cornes ou des queues équipées de massues. Cette course à l'armement évolutif a entraîné une explosion de créativité biologique, rendant les écosystèmes complexes et dynamiques. Les dinosaures ont prospéré grâce à leur incroyable capacité à s'adapter. Certains se sont spécialisés dans la chasse en meute, comme les vélociraptors, tandis que d'autres, comme les sauropodes, atteignaient des tailles gigantesques pour accéder au feuillage des arbres les plus hauts. Le gigantisme des sauropodes reste un mystère fascinant pour les paléontologues. Comment ces créatures pouvaient-elles soutenir un métabolisme aussi élevé, grandir si vite et se nourrir suffisamment pour maintenir leur masse colossale?
Dans les zones marécageuses et les forêts tropicales de Pangée, les dinosaures herbivores se sont diversifiés pour exploiter une large gamme de végétation. Pendant ce temps, les prédateurs évoluaient pour devenir plus rapides, plus forts et plus intelligents, développant des stratégies de chasse sophistiquées. Les interactions entre prédateurs et proies ont été un moteur essentiel de l'évolution des dinosaures. À mesure que les herbivores développaient des moyens de défense innovants, les carnivores répondaient par des améliorations morphologiques et comportementales. Par exemple, les ankylosaurus possédaient une armure osseuse quasi impénétrable, tandis que des prédateurs comme le Allosaurus développèrent des mâchoires puissantes capables de broyer des os. Les dinosaures ne vivaient pas en vase clos. Ils partagèrent leur environnement avec d'autres animaux comme des mammifères primitifs, des ptérosaures, reptiles volants, et une incroyable variété d'insectes. Ces interactions entre espèces ont façonné des écosystèmes dynamiques où la coévolution était la règle. La configuration géographique unique de Pangée a joué un rôle essentiel dans l'expansion des dinosaures. Avec un supercontinent unifié, les dinosaures pouvaient se déplacer sans entrave majeure entre les différentes régions. Cela a favorisé une dispersion rapide des espèces et une diversification accélérée. De plus, les climats variés de Pangée, allant des déserts arides aux zones tropicales luxuriantes, ont offert une multitude d'habitats adaptés à différentes formes de vie. Cependant, cette configuration avait aussi ses défis. Les vastes zones intérieures de Pangée, isolées des influences océaniques, étaient soumises à des conditions climatiques extrêmes. Les dinosaures qui prospéraient dans ces environnements devaient faire preuve d'une résilience exceptionnelle. Les sauropodes, par exemple, étaient parfaitement adaptés pour parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture et d'eau, tandis que les théropodes développèrent des comportements de chasse coopératifs pour survivre dans des environnements hostiles. Avec le temps, les écosystèmes dominés par les dinosaures sont devenus de plus en plus complexes. Des prairies immenses, peuplées de grands herbivores comme Brachiosaurus et Iguanodon, étaient patrouillées par des prédateurs rapides et mortels comme Allosaurus. Ces paysages, bien que dominés par les dinosaures, incluaient également des mammifères primitifs, des reptiles volants comme les ptérosaures et une flore en constante évolution. Les interactions entre ces espèces ont façonné des chaînes alimentaires robustes et interdépendantes. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire des dinosaures sur Pangée est l'apparition des titans. Ces gigantesques créatures qui dominèrent la planète pendant des millions d'années. La configuration unique de Pangée, avec ses vastes étendues terrestres et ses climats diversifiés, a fourni un environnement idéal pour l'évolution de ces colosses. Mais comment des créatures aussi énormes ont-elles pu évoluer? Quel mystère entoure leur biologie et leur comportement? Les sauropodes, par exemple, représentent l'apogée des adaptations qui ont permis à ces géants de prospérer. Dotés de longs coups pour atteindre la cime des arbres, d'un système respiratoire hautement efficace et d'un métabolisme surprenamment lent, ces herbivores ont su exploiter des niches écologiques uniques. Cependant, leur existence même soulève des questions intrigantes. Comment leur squelette supportait-il un tel poids? Quels étaient leurs comportements sociaux? Et surtout, comment ont-ils cohabité avec d'autres espèces dans des environnements parfois arides et hostiles? Pangée n'était pas seulement une terre de dinosaures géants. C'était également un creuset de biodiversité, où prospérait une multitude d'autres formes de vie. Les forêts denses de conifères, les marécages regorgeants de fougères géantes et les déserts arides peuplés de reptiles résistants composaient un tableau écologique d'une richesse sans précédent. Chaque région de Pangée avait son propre écosystème, façonné par le climat et la géographie locale. Dans les zones tropicales, les dinosaures herbivores comme Diplodocus coexistaient avec des insectes gigantesques et des amphibiens colossaux. Dans les régions plus arides, des prédateurs comme Ceratosaurus traquèrent des proies adaptées à la sécheresse. Cette diversité, bien que fascinante, était aussi fragile. Le moindre changement climatique ou géologique pouvait bouleverser ces écosystèmes. Les interactions complexes entre espèces. L'un des mystères les plus captivants de Pangée réside dans les interactions complexes entre les espèces.
Les fossiles montrent des preuves de chasse en groupe chez certains prédateurs, tandis que les herbivores développèrent des comportements défensifs sophistiqués. Les études sur les empreintes fossilisées suggèrent également des migrations massives de certains dinosaures, probablement motivées par des changements saisonniers ou une recherche de nourriture. Les relations entre prédateurs et proies étaient particulièrement marquées par une course aux armements évolutive. Alors que les théropodes développaient des griffes acérées et une vitesse impressionnante, les herbivores répondaient avec des cornes, des queues renforcées ou des armures naturelles. Ces adaptations témoignent de l'incroyable pression sélective qui régnait sur Pangée. Malgré ses vastes ressources, Pangée présentait également des défis environnementaux majeurs. Les zones intérieures du supercontinent, éloignées des océans, étaient souvent arides et sujettes à des variations climatiques extrêmes. Ces conditions exigeaient des adaptations extraordinaires de la part des dinosaures et d'autres formes de vie. Par exemple, certaines espèces de dinosaures développaient des stratégies pour économiser l'eau, tandis que d'autres, comme les sauropodes, parcouraient de grandes distances pour trouver des sources d'eau et de nourriture. Ces défis ont non seulement façonné l'évolution des dinosaures, mais ont également permis l'émergence de comportements sociaux complexes, comme la coopération dans les groupes ou les structures hiérarchiques. Les écosystèmes de Pangée étaient également confrontés à des catastrophes naturelles dévastatrices, notamment des éruptions volcaniques, des sécheresses prolongées et des impacts d'astéroïdes. Ces événements, bien qu'occasionnels, ont eu un impact profond sur la biodiversité. Les éruptions massives, par exemple, pouvaient libérer d'énormes quantités de gaz à effet de serre, provoquant un réchauffement climatique rapide et une acidification des océans. Cependant, ces crises ont également joué un rôle dans l'évolution, en éliminant certaines espèces et en ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie. Les dinosaures, grâce à leur résilience et leur capacité d'adaptation, ont souvent émergé plus forts après ces périodes de bouleversement. Pangée était bien plus qu'un simple supercontinent. C'était un monde en perpétuelle transformation, où les forces géologiques, climatiques et biologiques se combinaient pour façonner la vie. Chaque avancée des dinosaures, chaque nouvel écosystème, chaque extinction locale témoignait de la dynamique complexe de ce monde unique. Dans cette troisième partie, nous avons exploré comment Pangée est devenu le berceau des titans, un laboratoire de biodiversité et une scène pour les interactions les plus fascinantes de l'histoire de la vie sur Terre. Mais le règne des dinosaures était encore loin d'être terminé, et les mystères de leur existence continuent de nous captiver aujourd'hui. Il y a environ 200 millions d'années, au début du Jurassique, un événement géologique d'une ampleur colossale a commencé à se dérouler, la fragmentation de Pangée. Ce supercontinent, qui avait réuni presque toutes les masses terrestres de la planète en une seule unité colossale, a entamé une lente mais irréversible désintégration. Ce processus, qui s'étendra sur des dizaines de millions d'années, allait redéfinir non seulement la géographie de la Terre, mais aussi la dynamique de la vie sur la planète. Les forces responsables de cette fragmentation étaient les mêmes qui avaient forgé Pangée, la tectonique des plaques. Les mouvements incessants du manteau terrestre provoquèrent des tensions énormes, créant des failles et des zones de divergence. Ces fractures initiales ont conduit à l'ouverture d'océans, comme l'Atlantique, et à la séparation progressive de la Pangée en deux supercontinents distincts, l'Eurasia au nord et Gondwana au sud. La désintégration de Pangée a provoqué des changements environnementaux majeurs. L'apparition de nouveaux océans et mers intérieures a modifié les régimes climatiques à grande échelle. Les zones intérieures arides de Pangée, autrefois caractérisées par des déserts extrêmes, se sont transformées en régions plus tempérées grâce à l'humidité apportée par les nouvelles masses d'eau. Cette humidité accrue a permis le développement de forêts luxuriantes et d'écosystèmes complexes. Cependant, ces transformations n'étaient pas uniformes. Certaines régions, en particulier celles situées près des failles tectoniques actives, étaient marquées par une activité volcanique intense. Les éruptions massives, comme celles des trappes du Deccan et des trappes de l'Atlantique central, ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, provoquant des réchauffements climatiques temporaires mais catastrophiques. Ces changements climatiques ont poussé les espèces animales et végétales à s'adapter rapidement.
Alors que certaines périrent, incapables de faire face à ces nouvelles conditions, d'autres s'épanouirent et donnèrent naissance à une diversité biologique encore plus grande. C'est dans ce contexte que les dinosaures commencèrent à dominer véritablement les terres émergentes. La fragmentation de Pangée a joué un rôle crucial dans l'évolution et la diversification des dinosaures. En séparant les populations par des barrières géographiques croissantes, comme des mers ou des montagnes, le processus de spéciation s'est accéléré. Des groupes de dinosaures qui partageaient autrefois un habitat commun ont été isolés, ce qui a conduit à l'émergence de nouvelles espèces adaptées à des environnements spécifiques. Par exemple, en Laurasia, des théropodes carnivores comme Allosaurus dominaient les écosystèmes terrestres, tandis qu'en Gondwana, d'autres prédateurs, comme les énormes Giganotosaurus ou Carcharodontosaurus, évoluaient pour régner dans des niches similaires. Cette séparation géographique a également permis à des herbivores comme les Diplodocus en Laurasia et les Argentinosaurus en Gondwana de prospérer parallèlement, tout en présentant des différences notables dans leur morphologie et leur comportement. La diversité des environnements, rendue possible par la séparation de Pangée, a également permis l'émergence de formes de vie uniques. Dans les régions insulaires nouvellement formées, des espèces naines se sont développées, comme certains dinosaures à bec de canard ou des sauropodes plus petits, une adaptation probable aux ressources limitées de ces habitats isolés. La fragmentation de Pangée n'a pas seulement influencé la vie terrestre. L'ouverture des océans et des mers intérieures a également déclenché une explosion de biodiversité marine. Les récifs coralliens se sont multipliés, créant des écosystèmes complexes peuplés de poissons, d'ammonites, de reptiles marins comme les ichthyosaures et les plésiosaures, et d'une multitude d'autres formes de vie aquatique. Ces nouveaux habitats marins ont non seulement favorisé l'évolution de nouvelles espèces, mais ont également servi de corridor pour la dispersion de la vie. Les migrations marines étaient désormais possibles à une échelle plus vaste, permettant un échange génétique entre des populations auparavant isolées. L'un des épisodes les plus marquants de cette période de fragmentation fut l'intense activité volcanique associée à l'ouverture de l'Atlantique. Les trappes de l'Atlantique central, qui résultèrent de ces éruptions massives, furent responsables de changements climatiques brutaux, contribuant à l'extinction de nombreuses espèces à la fin du Trias. Ces éruptions libérèrent d'énormes quantités de dioxyde de carbone, provoquant un réchauffement climatique global et une acidification des océans. Cependant, malgré leur impact dévastateur à court terme, ces événements géologiques ont également préparé le terrain pour le Jurassique, une ère où les dinosaures allaient atteindre leur apogée. Les écosystèmes qui ont survécu à cette crise se sont réorganisés, ouvrant la voie à une diversification encore plus grande des dinosaures, des reptiles marins et des premières plantes à fleurs. La fragmentation de Pangée ne concernait pas uniquement la géographie physique. Elle a également marqué le début de la séparation des espèces végétales et animales en groupes écologiques distincts, une tendance qui allait se poursuivre tout au long de l'histoire de la Terre. Chaque fragment du supercontinent portait désormais sa propre empreinte écologique, avec des adaptations uniques à ses climats, sols et ressources. Cette diversité croissante a jeté les bases des écosystèmes modernes. Les continents qui émergèrent de Pangée allaient devenir les habitats spécifiques d'espèces qui évolueraient de manière indépendante pendant des millions d'années. Ce processus a également contribué à la résilience de la vie sur Terre, en évitant une uniformité biologique qui aurait rendu les écosystèmes plus vulnérables aux extinctions globales. La fragmentation de Pangée fut un chapitre clé dans l'histoire géologique et biologique de la Terre. Ce processus, bien qu'étalé sur des millions d'années, a profondément transformé la planète et ses habitants. Les dinosaures, en tant que maîtres incontestés de cette époque, ont su tirer parti de ces changements, se diversifiant et s'adaptant pour conquérir chaque nouveau territoire. Mais la fragmentation de Pangée n'était que le début d'un cycle sans fin de dérives continentales, de collisions tectoniques et de réorganisations écologiques. Les graines de la diversité biologique actuelle ont été semées à cette époque, et les leçons tirées de cette période nous rappellent la résilience, mais aussi la fragilité de la vie face aux forces de la nature. Pendant le Crétacé, la dernière période de l'ère mésozoïque,
Les dinosaures atteignirent le sommet de leur diversité et de leur domination. Les continents, désormais séparés par les océans, abritaient des écosystèmes variés, chacun peuplé d'espèces uniques adaptées à leurs environnements spécifiques. En Amérique du Nord, des prédateurs emblématiques comme Tyrannosaurus rex régnaient sur des plaines peuplées de grands herbivores tels que Triceratops et Edmontosaurus. En Amérique du Sud et en Afrique, des titans comme Argentinosaurus, le plus grand dinosaure connu, parcouraient des forêts et des prairies luxuriantes. L'Asie abritait également des espèces fascinantes comme Vélociraptor, prédateurs agiles et intelligents, souvent chasseurs en groupe. Durant cette période, les dinosaures évoluèrent pour occuper des niches écologiques toujours plus spécifiques. Les théropodes devenaient de redoutables chasseurs. Les ornithischiens développèrent des armures défensives toujours plus élaborées, et certains dinosaures, comme les hadrosaures, vivaient en vastes troupeaux, développant des comportements sociaux complexes. La végétation aussi connaissait une révolution, les plantes à fleurs, ou angiospermes, prenaient le pas sur les conifères et les fougères. Cette transformation des écosystèmes terrestres affecta profondément les chaînes alimentaires, influençant l'évolution des dinosaures herbivores et, par ricochet, celle de leurs prédateurs. Il y a environ 66 millions d'années, la Terre connut un bouleversement qui mit fin au règne des dinosaures, l'impact d'un astéroïde près de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Cet événement cataclysmique est souvent désigné comme l'extinction Crétacé-Paléogène. L'astéroïde, mesurant environ 10 à 15 km de diamètre, frappa la Terre avec une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques. L'impact provoqua une explosion massive, libérant des débris dans l'atmosphère et déclenchant des incendies mondiaux. L'obscurcissement du ciel par la poussière et les cendres entraîna une baisse brutale des températures, créant un « hiver d'impact » qui dura plusieurs années. Cet effondrement environnemental fut fatal à environ 75% des espèces vivantes, y compris presque tous les dinosaures non aviaires. Seules les espèces capables de s'adapter aux conditions extrêmes, comme certains petits mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, survécurent. Bien que l'extinction Crétacé-Paléogène marque la fin des dinosaures tels qu'on les imagine, tous ne disparurent pas. Les oiseaux, descendants directs des théropodes, survécurent et prospérèrent dans le monde post-extinction. Leur capacité à voler, leur petite taille et leur régime alimentaire varié les ont aidés à surmonter les défis environnementaux. Aujourd'hui, les oiseaux sont les héritiers directs des dinosaures, un rappel vivant du règne de ces créatures fascinantes. De l'aigle royal majestueux au colibri minuscule, chaque oiseau porte en lui l'histoire de ses ancêtres préhistoriques. L'impact des dinosaures sur les écosystèmes de la Terre ne s'est pas limité à leur époque. Pendant plus de 160 millions d'années, ces créatures ont façonné les paysages et influencé l'évolution d'autres espèces. Les grands herbivores ont contribué à la dispersion des plantes, modifié les forêts et ouvert les prairies. Les interactions entre prédateurs et proies ont favorisé l'innovation évolutive, tandis que les niches qu'ils occupaient ont défini la structure des écosystèmes. Leur disparition a laissé des espaces vides dans les écosystèmes, qui ont été progressivement remplis par d'autres groupes, comme les mammifères. Ce vide écologique a permis l'émergence de nouvelles formes de vie, conduisant à l'évolution des espèces modernes. L'héritage des dinosaures dépasse le domaine scientifique. Depuis leur découverte, ces créatures préhistoriques ont captivé l'imagination humaine. De la paléontologie aux livres, films et jeux vidéo, les dinosaures occupent une place unique dans notre culture. Leur histoire nous fascine non seulement parce qu'elle nous offre une fenêtre sur un passé lointain, mais aussi parce qu'elle nous rappelle la fragilité de la vie face aux forces naturelles. La disparition des dinosaures non aviaires ne marque pas seulement la fin d'une époque, elle symbolise aussi le début d'un nouveau chapitre. Leur extinction a ouvert la voie à l'essor des mammifères et finalement à l'émergence des humains. Leur histoire est celle d'une résilience face à des défis inimaginables et d'une domination inégalée de la Terre. Les dinosaures continuent de nous inspirer, de nous enseigner et de nous émerveiller. Ils sont un rappel constant de la puissance de l'évolution, de la fragilité de la vie et du lien indéfectible entre le passé et le présent.
En explorant l'histoire fascinante de Pangée et des dinosaures, nous avons remonté les époques pour découvrir les secrets de l'évolution de la Terre. De la formation de ce supercontinent qui a redéfini les paysages à l'ascension des dinosaures, maîtres incontestés de la planète pendant des millions d'années, jusqu'à leur extinction tragique qui a ouvert la voie à un nouveau monde, cette épopée est un témoignage de la puissance et de la complexité de notre planète. Pangée nous rappelle combien notre Terre est en perpétuel mouvement, façonnant et détruisant des mondes dans un cycle sans fin. Les dinosaures, eux, nous enseignent la résilience, l'adaptabilité et les limites de la domination face aux forces imprévisibles de la nature. Leur histoire nous rappelle également que, dans l'immensité du temps géologique, chaque être vivant, y compris nous, n'est qu'un chapitre éphémère dans le grand livre de la vie. Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin. Si ce voyage dans le passé de notre planète vous a captivé, émerveillé ou même surpris, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères de la Terre et de l'univers. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager ces histoires passionnantes. Encore merci pour votre curiosité et votre passion pour la connaissance. À très bientôt pour une nouvelle expédition dans le passé ou dans les étoiles.